Que le Seigneur puisse tous vous bénir grandement. Une fois de plus, nous sommes ici pour réaliser notre méditation, pour remercier notre Dieu, pour l'honorer, pour toujours nous rappeler de lui, mais aussi, lors de notre prière finale, demander au Seigneur par rapport aux besoins, aux nécessités et aux maladies que nous avons. Alors, chacun d'entre vous, préparez-vous pour la prière, pour réaliser cette demande devant le Seigneur. Ici, nous continuons à méditer sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler sur un sujet dont j'avais déjà parlé auparavant, que j'avais déjà enseigné. Mais comme parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas tout, alors on me redemande à nouveau. Donc à cause de cela, je donne à nouveau cet enseignement par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui me demandent et me redemandent qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons donc lire ici dans Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Nous allons donc honorer le Seigneur et la lecture dit ainsi. Alors on lui amena au Seigneur Jésus-Christ un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les personnes, ayant entendu tant de choses sur le Seigneur Jésus-Christ, se demandaient si lui, c'était le fils de David. Mais comme les pharisiens étaient toujours là, les pharisiens ont toujours suivi le Seigneur pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir voir à quel moment le Seigneur allait commettre une erreur pour pouvoir directement l'accuser et le livrer au chef. Donc les pharisiens, lorsqu'ils écoutaient les personnes, les commentaires des autres, disaient « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Belzébul était, à l'époque, il s'agissait d'un mot grec, et cela signifiait le diable. Alors le Seigneur Jésus, ici dans le verset 25, dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, les pensées des pharisiens, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Et le Seigneur avait tout à fait raison. Si Satan chasse Satan, car c'est ce qu'ils avaient dit, que par Belzébul, prince des démons, qui était le diable, Satan, que le Seigneur était en train de réaliser tous ces miracles. Donc le Seigneur leur dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc toutes ces choses qui se sont produites au Seigneur, à nous aussi cela peut nous arriver. Lorsque nous rendons témoignage, il y a beaucoup de personnes, des frères et sœurs qui rendent témoignage à leur famille, rendent témoignage à leurs voisins, à leurs amitiés, à leurs parentés, aux amis, rendent témoignage de l'Église, du Seigneur, et disent, dans mon Église, Dieu parle, dans mon Église, le Seigneur nous a donné le don de la prophétie, nous parle à travers le don de la prophétie, des visions, des songes, Dieu parle, Dieu se manifeste dans notre Église. Lorsque les autres personnes écoutent cela immédiatement, les non-croyants et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent pas le chemin de Dieu et beaucoup moins connaître Dieu, commencent à critiquer et à dire « cela n'appartient pas à Dieu, cela appartient au diable ». C'est la première chose qu'il dit « cela appartient au diable ». Et comme je vous le dis, il s'agit de la même famille ou des mêmes personnes proches qui n'acceptent pas, ne croient pas, alors immédiatement, ils commencent à juger. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est produit la même chose. Donc, comme le Seigneur Jésus, nous aussi nous disons, si c'est du diable, toutes les manifestations que nous vivons dans notre Église lui appartiennent, alors notre Église serait déjà détruite. Elle n'aurait jamais subsisté.
Nous menons déjà plus de 50 ans depuis la première fois que Dieu nous a parlé, depuis que le Saint-Esprit nous a parlé. Et Dieu a dit que nous devions nous réunir car nous allions établir un grand peuple, une grande église, tant en Colombie comme dans le monde entier. Et depuis plus de 50 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'église ne fait que s'accroître. Il existe à peu près 1200 églises dans à peu près plus de 70 pays. Alors, Dieu a accompli sa parole. Car s'il ne s'agissait pas de Dieu qui avait parlé à l'époque, alors toutes ces choses ne seraient pas accomplies. Nous ne serions pas non plus ici en train de rendre témoignage sur le Seigneur. Et nous voyons l'accomplissement du Seigneur. Alors, c'est Dieu qui a parlé. Car si c'était le diable ou un esprit trompeur qui aurait parlé, alors rien de cela ne serait accompli. Donc aujourd'hui, nous sommes ici debout et nous voyons les merveilles de Dieu. Nous voyons les miracles, les signes, les prodiges, la bénédiction, la paix et tout ce que Dieu a fait au monde. Donc, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui a parlé et c'est Dieu qui se trouve avec nous dans nos assemblées. Et c'est lui qui se manifeste. Et celui qui dit le contraire, alors celui-ci est en train de commettre un blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi il blasphème? Car c'est Dieu en train de parler. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a promis. Et lui, il a toujours accompli. Et si quelqu'un vient dire « Non, cela n'appartient pas à Dieu mais au diable », alors la personne est en train de comparer Dieu à Satan. Et ça, c'est le blasphème, mettre à terre la parole du Seigneur, en train de dire que cela est un mensonge, que Dieu est un menteur et que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler mais le diable. Voilà ce que nous appelons le blasphème, ou blasphémer contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 27, disait « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, par Satan vos fils, par qui les chasse-t-il » Là était la question. Si moi je suis en train de réaliser tous les miracles, les prodiges, je suis en train de chasser les démons, en train de faire tant de choses, tant de merveilles, tant de choses incroyables, vous-même, vous êtes témoin de tout cela, alors vos fils, par qui, par le nom de qui chassent-ils tout cela? Eux n'étaient en train de rien faire, personne, car eux n'avaient pas Dieu. C'est pourquoi ils n'étaient en train de rien faire, ni de miracles, ni de prodiges, car Dieu n'était pas avec eux et Dieu ne se manifestait pas dans leur vie. Eux, ce qu'ils faisaient, c'était juger le Seigneur, le condamner, mais eux-mêmes n'avaient pas Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Et dans le verset 28, le Seigneur dit « Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors nous pourrions dire, si nous, dans notre assemblée, l'Esprit de Dieu s'est manifesté depuis plus de 50 ans et a accompli tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a promis, il y a eu accroissement dans les églises, il y a eu la manifestation des dons spirituels, il y a eu les miracles, les prodiges, les guérisons, toutes ces choses, le Seigneur l'a fait. Cela signifie que Dieu habite dans nos assemblées, que Dieu demeure dans notre cœur, que Dieu vit et il se trouve parmi nous, nous qui sommes en train de le prêcher. Voilà ce que cela signifie. Et ici, dans le verset 29, le Seigneur dit « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort ?» Le Seigneur ici était en train de donner un exemple, une illustration. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort pour piller les biens d'une famille, d'une personne? On dit que tout d'abord, il faut le lier, l'attacher, faire quelque chose pour qu'eux ne puissent s'opposer à ce qu'il va faire. C'est pourquoi il dit « Sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, disait le Seigneur Jésus. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Voilà ce qu'il leur disait. « Vous n'êtes pas en train de croire en moi. Vous ne croyez pas que moi, j'ai Dieu et par l'Esprit de Dieu, je réalise les miracles. Alors, vous êtes mes ennemis. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
c'est-à-dire vous, comme vous êtes en désaccord, vous ne croyez pas que j'ai l'Esprit de Dieu pour réaliser tous ces miracles, alors ce que vous êtes en train de faire, c'est détruire vos vies spirituelles et la vie spirituelle de ceux qui écoutent ou des autres personnes. Voilà ce qu'il était en train de dire. Voilà ce que signifiait disperser ici ou répandre. Et ensuite, dans le verset 31, le Seigneur leur enseigne. Il leur dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, aux êtres humains. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, c'est-à-dire à personne. Pour personne, il ne lui sera pardonné. Le blasphème contre l'Esprit, contre Dieu. Alors, voici ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que le blasphème. Ici, dans cette illustration, c'est très clair. Lorsque le Seigneur Jésus, on l'a jugé de démon, on lui a dit que c'était d'un démon qui ne venait pas de la part de Dieu, mais de la part du diable, et que c'était lui qui faisait tous ces miracles. Nous prêchons aussi le Seigneur, nous prêchons le Saint-Esprit, ses dons spirituels, nous prêchons la manifestation de Dieu dans notre Église. Et certaines dénominations, certaines personnes très importantes de certaines dénominations disent que cela appartient au diable, qu'il s'agit d'esprits trompeurs. Et les gens disent, ce sont des voyants, ils n'ont pas Dieu. Voici comment on nous juge, comment on nous montre du doigt, comment on nous attaque. Et ça, c'est blasphémer contre Dieu, blasphémer contre le Saint-Esprit. Car nous avons pu voir la main de Dieu, la manifestation de Dieu dans nos vies. Et Dieu, lorsqu'il fait les choses, lorsqu'il réalise les promesses, il l'accomplit. Et c'est Dieu qui réalise les bonnes choses, les choses correctes, les choses justes. Le diable ne fait pas de miracles. Le diable ne va pas guérir les personnes. Le diable n'est pas généreux avec les personnes. Lui, il ne va pas donner la paix, la joie, l'allégresse aux personnes. Car si le diable ferait cela, alors, lui, il serait divisé contre lui-même. Donc le diable est là pour réaliser des méchancetés et Dieu est en train de réaliser les bonnes choses. Nous avons la promesse de Dieu et nous rendons témoignage que Dieu a réalisé beaucoup de bonnes choses et de la miséricorde à travers nos vies et c'est à lui que nous clamons, que nous prions, que nous cherchons et c'est lui que nous prêchons dans notre Église, dans nos assemblées. Alors, le Seigneur, je répète de nouveau ce que le Seigneur leur disait, que tout péché, tout blasphème aux êtres humains leur serait pardonné. Si quelqu'un juge un autre être humain, cela leur serait pardonné. Mais si quelqu'un pêche ou blasphème contre l'Esprit de Dieu, cela ne sera point pardonné. Alors, avec cette illustration, nous avons pu comprendre qu'est-ce que signifie le blasphème contre Dieu. Puis dans le verset 32, il dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » Car il parle de cette partie humaine du Seigneur. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et nous voyons que ce blasphème s'est produit au Seigneur Jésus-Christ, cela lui est arrivé. Et nous, aujourd'hui, cela peut se produire. Car comme je vous le disais, beaucoup nous jugent en disant que cela est du diable et que cela n'appartient pas à Dieu. Mais les mêmes personnes qui critiquent ou qui jugent n'ont même pas une chose ni l'autre. Disent avoir des choses de Dieu, mais Dieu jamais ne se manifeste dans leur vie. Dieu n'a jamais fait de miracle en train de les utiliser d'aucune façon. Ils n'ont même pas reçu l'expérience de recevoir le Saint-Esprit, d'avoir les dons spirituels. Les personnes qui font cela ne connaissent pas Dieu, mais ces personnes nous jugent Dieu sans rien connaître. Voilà, ceci est le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis, dans le verset 33, le Seigneur leur dit, leur a donné un conseil, une orientation à tous et leur dit, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » Alors, les personnes qui ont reçu tous les bénéfices dans notre assemblée,
qui ont vu les miracles, les prodiges, ont pu voir les fruits. C'est comme dire, notre assemblée est l'arbre ici dont parle le Seigneur. Il faut appartenir au bon arbre pour donner un bon fruit. Donc, notre assemblée, c'est un bon arbre qui donne de bons fruits, car Dieu a réalisé des miracles, des prodiges. Il a ressuscité des morts, a guéri de personnes avec des maladies incurables. Dieu écoute les prières des personnes et bénit. Voilà ce que fait notre Dieu. Donc, cet arbre est en train de donner ce bon fruit. Et l'arbre mauvais donne de mauvais fruits, car ce sont ces personnes qui critiquent, qui jugent par rapport à ce qu'ils n'ont pas, et par la cupidité, jugent les personnes à la légère et commettent ce blasphème contre Dieu, ce péché qui ne sera jamais pardonné. Alors, cette réflexion, que cela puisse tous vous servir, mes très chers frères et très chères sœurs, vous devez être docteurs de la parole du Seigneur. Tous docteurs. Et les personnes qui nous écoutent pour la première fois, les personnes récentes, alors vous allez apprendre la doctrine du Seigneur pour qu'un jour, vous aussi, Dieu puisse vous utiliser pour prêcher sa parole, son évangile aux personnes. Que Dieu puisse tous vous bénir. Nous allons donc prier. Béni soit notre Père céleste, éternel Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité, pour tes promesses qui sont fidèles et véritables. Et toi, Seigneur, tu accomplis tes promesses dans notre vie. Nous avons pu voir ta main toute puissante à travers tous ces 50 ans et de laquelle façon tu t'es manifesté grandement en train d'accomplir mot après mot par rapport à tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as promis, mon Seigneur. Nous avons pu voir ta main, nous avons vu tes miracles, tes prodiges, ta manifestation. Merci, éternel Dieu. Nous croyons en toi. Tu vis, tu es une réalité, tu es une vérité. Nous te louons et nous te bénissons. Merci, Seigneur. Maintenant, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te demande, mon Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante sur toutes les personnes qui sont malades. Regarde, Seigneur, combien de personnes sont malades. Certaines personnes ont des maladies physiques, diverses maladies dans leurs organes, dans leur organisme, des maladies physiques, mais il existe aussi des maladies psychiques, où des mauvais esprits, des démons, des maladies viennent dans leur vie, dans leur corps, possèdent les personnes et ne les laissent pas vivre en paix, avec la joie. Mais ces personnes sont tourmentées par ces mauvais esprits, par les sorcelleries, les envoûtements à cause des malédictions. Seigneur, que tu sois en train de délivrer, de purifier. Bénis, Seigneur, tous ces foyers. Ôte tous les conflits, les incompréhensions. Bénis-les, Seigneur. Bénis aussi les enfants, car il existe beaucoup de femmes enceintes dont le fruit de leur ventre sont malades à cause de maladies. Je te demande, Seigneur, que tu sois en train d'étendre ta main toute puissance et de les guérir. Éternel Dieu, réalise les miracles, les prodiges. Regarde, Seigneur, tous ces couples mariés qui sont au point de se séparer, de se divorcer à cause des conflits, à cause des incompréhensions, car le diable est en train de travailler dans la vie de chaque couple pour les détruire. Mais Seigneur, tu es puissant et miséricordieux. Bénis les personnes. Libère, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous te remercions, mon Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour toujours. Amen. Nous serons en train de chanter au Seigneur le cantique 87, qui a pour titre « L'Éternel est mon berger ». Si me faltan mis padres, tú no me faltarás. Y si todos me abandonan, tú me recogerás. En medio de las pruebas, tú me consolarás. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. En horas de tristeza, en horas de dolor, traigo a ti mi vida, bendito Salvador. En ti paz y consuelo, mi alma encontrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. La hora ya se acerca cuando Jesús vendrá. La iglesia que le espera en gloria le verá.
en gloria infinita, al mundo alumbrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Gloire à mon Seigneur, on remercie notre Dieu. Que mon Dieu puisse tous vous bénir grandement et que mon Seigneur ait pu écouter la prière de chacun d'entre vous. Que le Seigneur soit en train d'agir dans vos vies avec beaucoup de miracles et de prodiges comme ceux qu'il promet toujours. Que Dieu vous bénisse, je vous aime en le Seigneur.